Je me suis déjà exprimé sur Sud Radio à de nombreuses reprises en coup de gueule pour soutenir l'agriculture. Là, j'ai les bras m'en tombent. On a un double langage, on a une situation explosive. Ça fait des mois que ça dure. Pascal Canfin, qui est un des leaders du groupe Renaissance au Parlement européen, a soutenu la loi restauration de la nature qui prévoyait d'engager un gel des surfaces agricoles de 10%, c'est-à-dire de réduire la capacité de production de nos agriculteurs. Et en même temps, on assiste à une explosion des normes. On envoie les préfets secourir, écouter les agriculteurs, mais en même temps, les députés du groupe Renaissance ont soutenu les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande au moment où on veut réduire les surfaces de production de nos agricultures, augmenter les normes. Les agriculteurs sont à bout de nerfs et ça fait des années que ça dure. Et on a Jordan Bardella qui fait le JDTF1 en disant qu'il va les aider, mais qu'a-t-il fait Jordan Bardella à Bruxelles pendant 5 ans? Et donc ce que je ne supporte plus, c'est ce double langage, c'est ce poids que l'on met sur les agriculteurs. On parle beaucoup de la France, du luxe, de LVMH, mais quelle fierté tirons-nous de la production agricole? Nous devrions être extrêmement fiers et avoir une grande cause nationale pour essayer de soutenir ce chantier de l'excellence, ces agriculteurs qui se battent pour notre souveraineté alimentaire. Et bien au contraire, au-delà de ça, on a un double langage, on subit le lobby écolo à Bruxelles et on fait peser sur les agriculteurs une chape de plomb énorme. Voilà. Donc coup de gueule ce matin. Mais peut-être que Jordan Bardella veut justement contrer cette chape, cette domination des agriculteurs, des écolos. Dans ce sens-là, le libre-échange, je ne pense pas qu'il s'y soit... Ça fait 5 ans que Jordan Bardella, il est à Bruxelles. Moi, je ne connais pas de position, de texte de loi qu'il a porté à Bruxelles. Ils ont quand même été la première force française au Parlement européen élue en 2019. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais on s'y dirige pour le mois de juin. Qu'ont-ils fait? Quel est leur bilan? Ils sont inexistants. Ils se servent de Bruxelles uniquement pour remplir les caisses à la fin du mois, payer les salariés, les collaborateurs, en user et davantage et en abuser beaucoup. Et voilà ce que le Parlement européen sert au Front National aujourd'hui. Mais quel combat ont-ils mené? Vivre de son travail. Mais aujourd'hui, c'est d'une complexité absolue parce que le soutien de la PAC, la France est quand même l'un des premiers bénéficiaires de la PAC avec l'Europe, ils vivent ça de manière terrible parce que c'est comme si, sans la PAC, ils ne peuvent pas, encore moins, boucler les fins de mois. Donc on est dans une situation extrêmement difficile, sans compter l'inflation, de l'achat des matières premières, des denrées, etc., qui sont de plus en plus difficiles. Et aujourd'hui, je trouve que l'attitude et la position du gouvernement est très complexe. Parce que ce que dit votre auditeur et ce que je dis dans mon coup de gueule, c'est la position de Renaissance au Parlement européen. Renaissance, c'est le parti présidentiel qui a imposé des normes supplémentaires. Renaissance et les alliés de gauche qu'ils ont au Parlement ont réussi à faire plier l'industrie automobile avec ce tout à l'électrique qui, je pense, dans quelques années posera de gros problèmes. Et là, veut essayer de faire plier les agriculteurs pour que les agriculteurs européens soient plus vertueux, que le monde est vertueux. Mais à un moment donné, on ne peut pas se battre face à ce qui se passe au Brésil où on abat la forêt amazonienne pour faire pousser du soja et que l'on importe derrière en France. On ne peut plus. Aujourd'hui, nous sommes déficitaires sur la balance commerciale de l'agriculture. Nous importons davantage de produits en France que nous en produisons. Mais c'est de la folie. On est dans un pays de fous. Complètement. Oui. On voit votre colère et vous êtes dans un département où il y a des agriculteurs. Et en plus, quand on attaque l'agriculture, on attaque la ruralité. Parce qu'à un moment donné, quand les gens finiront d'y croire et de se battre, ce sont des dizaines et dizaines de fermes, de villages dans lesquels il n'y aura plus de vie. Absolument. Le sujet, c'est pas l'argent, surtout. Non. Le sujet, c'est l'équité. C'est quand même un problème d'argent. Oui, mais les agriculteurs ne demandent pas... Mais ils veulent vivre de leur travail. Ils ne demandent pas des chèques. Là, on nous a annoncé que le projet de loi allait être repoussé de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et par miracle, on nous annonce que d'ici vendredi, va sortir des solutions à la crise. Bon, donc on va voir quelles vont être les solutions à la crise. Mais si les solutions, c'est des chèques, je pense que c'est pas la réponse. La réponse, c'est d'arrêter la surtransposition des normes entre la France et l'Europe, d'arrêter l'inéquité au sein même des pays de l'Union européenne sur comment l'agriculture est traitée dans chacun des pays au sein même de l'Union européenne et de la zone euro, et l'inéquité avec le reste du monde. Et déjà, si on pouvait au moins se poser posément et aborder ce sujet-là, je pense que la crise va durer, parce qu'elle va durer jusqu'au salon de l'agriculture, et que forcément au salon de l'agriculture, il va falloir que le président il ait fait quelque chose, sinon ça va être un pugilat pour lui. Et je pense que le chèque n'est pas la solution.